Bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Eureka, Pasteur Marc, content de pouvoir partager la parole de Dieu, ouvrir les Écritures avec vous aujourd'hui. Et j'attaque une série qui concerne le fait de servir Dieu. Ça s'appelle « Prends garde et remplis bien ton ministère » et c'est donc le premier épisode que vous êtes en train de regarder. Il y en aura plusieurs par la suite, donc n'hésitez pas à regarder la série au complet pour avoir une image globale de ce que nous voyons ensemble. Et sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir les Écritures dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. On va lire et commenter les versets au fur et à mesure. Commençons par les deux premiers. Il dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors déjà, on peut voir que la vocation qui est la nôtre, l'appel qui est celui de tout chrétien, c'est d'être un sacrifice pour Dieu, de prendre les commandes, le contrôle de sa vie, et plutôt que de vouloir être seul maître à bord, dire au Seigneur, eh bien, tu es mon maître désormais, tu es celui qui conduit, dirige ma vie désormais, prends le volant, Seigneur, et moi, je suivrai avec bonheur ce que tu me demanderas de faire. Et c'est ça le sacrifice. Évidemment, on pense aux martyrs, on pense à des sacrifices dans le sens ultime du terme, mais je ne crois pas que ça concerne la majeure partie de la chrétienté. En revanche, tous nous sommes appelés à donner les rênes de notre vie à Dieu et à sacrifier quoi? Notre propre seigneurie sur notre vie, sacrifier notre propre volonté, nos rêves, nos désirs personnels, égoïstes peut-être, sur l'autel du culte que nous rendons à Dieu, parce que Paul est très clair ici, le culte, ça n'est pas que le dimanche matin. Le culte, ça n'est pas contre les quatre murs d'une église, mais pour le chrétien authentique, eh bien, toute sa vie est un culte qui est rendu à Dieu en réponse à la bonté qu'il nous a manifestée. C'est ce que Paul veut dire par « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant ». En tout cas, c'est une des choses qu'il signifie par là. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes conscients des compassions de Dieu que nous décidons d'offrir notre vie, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de notre part un culte donc raisonnable. Mais ici, Paul rajoute dès le verset 2 une condition, ou plus exactement une condition sine qua non pour que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Eh bien, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu, de discerner comment Dieu veut que nous lui rendions ce culte, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Il serait tellement dommage, préjudiciable de penser que nous sommes en train de rendre un culte à Dieu avec notre vie, alors qu'en réalité, ce que nous faisons ne lui est pas agréable. On passerait complètement à côté de la plaque, si j'ose dire. Or, ici, il nous dit, il faut que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Et pour discerner la volonté de Dieu, il y a une condition, elle aussi sine qua non, indispensable, eh bien, c'est d'accepter de laisser le Seigneur changer notre façon de penser. Il faut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu qui lui est bonne, agréable et parfaite. Et ça, c'est quelque chose qui, par contre, n'est pas toujours très agréable pour l'être humain. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à croire que notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre vécu sont forcément une vérité absolue. Et que parce que l'autre voit les choses différemment, il a forcément tort. Mais en réalité, le Seigneur veut nous faire voir les choses avec ses yeux à lui, et ça implique d'accepter que ce que nous pensions être vrai, juste, authentique, absolu jusqu'à présent, ne l'est pas forcément. Donc, il faut que le Seigneur change notre façon de penser, mais ça ne peut se faire qu'avec notre accord. C'est pour ça qu'il nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence » afin de discerner la volonté de Dieu. Donc on a bien compris déjà dans ces deux premiers versets le mécanisme. J'accepte, avant de vouloir offrir mon corps
à Dieu comme un sacrifice vivant. Je comprends qu'il faut que je laisse le Seigneur changer ma façon de penser, ma vision des choses, mon paradigme, de manière à pouvoir discerner ce qui lui est bon, agréable et parfait. Quelle est sa volonté pour ma vie? Et alors, une fois que j'ai discerné quelle est sa volonté pour ma vie, je prends la décision de lui obéir, je prends la décision d'accomplir ces choses. Et ça constitue de ma part un culte pour le Seigneur, même si on n'est pas dimanche matin, même si on n'est pas entre les quatre murs d'une église. Poursuivons. Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, donc ici, il aborde le fait non pas d'avoir une mauvaise opinion de soi, mais de ne pas avoir une trop haute opinion de soi, ce qui est tout à fait différent, de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, et il va ensuite expliciter en quoi consiste cette modestie, en quoi consiste cette humilité, éviter l'orgueil. Eh bien, il nous dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Donc, Paul nous dit ici, comme dans le corps humain, eh bien, vous avez l'œil, vous avez le cerveau, vous avez la rate, vous avez peut-être les ongles et vous avez le système digestif et le système reproducteur et tout le reste. Mais tous ces membres, tout ce qui compose le corps est finalement très différent les uns des autres, mais pour autant constitue un seul corps, et il fait une analogie avec l'Église universelle qui est le corps de Christ, la famille, l'assemblée de tous ceux qui ont reconnu Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont fait ouvertement de lui leur Seigneur et leur Sauveur. Eh bien, nous sommes tous membres les uns des autres, c'est-à-dire qu'il y a une interconnexion, une interrelation, on pourrait dire, entre les différents membres du corps de Christ, tout comme il y en a une entre les différents organes ou membres du corps humain. Même s'ils sont très différents, même s'ils ont des fonctions différentes, eh bien ils font tous partie d'un seul corps et on ne peut pas en détacher un, le poser sur la table et espérer qu'il va prospérer ou qu'il va accomplir correctement sa fonction. Non, car ce qu'il fait, il le fait pour les autres parties du corps et les autres parties du corps sont également à son bénéfice, même si, je le répète, les fonctions et les organes sont très différents les uns des autres. Et Paul continue en disant « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement », notez bien le « s'attache » à chaque fois, et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc vous voyez que faire pour faire ne suffit pas. Il y a une manière de faire qui est correcte d'après les Écritures. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oh, quelle richesse! Rien que dans ces quelques versets, il y a tellement à dire. Mais on peut déjà relever ceci. Malgré son immense révélation, malgré ses résultats hors normes, Paul affirme que nul n'est autosuffisant dans le corps de Christ, mais qu'à cause de notre interdépendance, nos divers dons contribuent à l'édification des autres membres et donc du corps dans sa globalité. Je répète, nul n'est autosuffisant dans le corps de Christ, mais à cause de notre interdépendance, nos divers dons vont contribuer à l'édification des autres membres. Mes dons ne sont pas que pour moi et ce que le Seigneur me demande de faire, ni même de faire pour ce monde perdu, mais il me demande également de le faire pour l'édification des autres membres du corps de Christ, c'est-à-dire que si j'accomplis correctement mon ministère, c'est pour ça qu'il est question des dons ici, tout de suite après l'analogie avec le corps, il parle de l'exercice des dons. Eh bien, ça va être au bénéfice des autres, et ce que les autres vont faire va être à mon propre bénéfice, et tout cela va faire grandir le corps de Christ dans son ensemble. Mais il y a un mais, il faut que ces dons soient correctement exercés. Je répète, faire pour faire ne suffit pas. Il y a une manière de faire qui est conforme aux Écritures et surtout qui va produire ce résultat, c'est-à-dire
Le bénéfice pour les autres, le bénéfice pour le corps de Christ. Notez également que ces différents dons, qui sont le fruit de la grâce accordée à chacun, la grâce de Dieu n'est pas qu'une disposition favorable du Seigneur à notre égard. La grâce de Dieu est également une puissance qui nous est transmise pour un résultat. La grâce de Dieu, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et le ministère du Saint-Esprit dans notre vie, notamment d'après ce passage, a pour conséquence le fait que nous avons des dons qui nous ont été communiqués par le Saint-Esprit. Et ces différents dons, vous noterez dans ce passage de Romains 12, excèdent l'appel aux 5 ministères qui se trouvent dans Éphésiens 4, c'est-à-dire, on les connaît généralement comme l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, l'enseignant et le pasteur. Grosso modo, des gens qui sont derrière un pupitre, derrière un micro. Mais ici, vous voyez qu'il nous est parlé, effectivement, du don de prophétie, que celui qui s'attache au ministère, le diaconat, c'est-à-dire le ministère d'aide, c'est ça dont il s'agit ici. Que celui qui enseigne, c'est l'enseignant. Oui, mais celui qui exhorte, ça ne fait pas partie des 5 ministères dons d'Éphésiens 4. Et pourtant, c'est un don qui nous est communiqué par le Saint-Esprit et que certains doivent exercer. Parce que c'est ça que le Seigneur les appelle à faire, exhorter. Dans la galerie des super-héros de la foi, on n'imaginait pas qu'il y a celui qui exhorte. Il y a celui qui donne. Tiens. Il y a celui qui préside. Je dis celui ou celle, évidemment. Que celui qui pratique la miséricorde. Vous voyez que ces dons excèdent l'appel aux 5 ministères d'Éphésiens 4. À présent, je vais vous le lire dans la version parole vivante. Toujours Romains chapitre 12, versets 1 à 8. Prêtez bien l'oreille, et si vous avez la parole vivante à la maison, ou sur votre appareil mobile, n'hésitez pas à la regarder en même temps, à la lire en même temps. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, c'est à cause de cette bonté que nous devons lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Entièrement transformé par le renouvellement de votre mentalité. Et il est question de se laisser transformer. Donc c'est une œuvre de Dieu dans notre vie, mais nous devons collaborer bien sûr. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour que
pour instruire ses frères. Un autre, c'est exhorter et consoler, qu'ils prennent fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. C'est un ministère à part entière, hein, l'exhortation. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement et qu'il donne en toute simplicité, sans calcul, sans arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Et si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Waouh! C'est clair! C'est clair! Le ministère, c'est plus que les 5 ministères dont on va parler un peu plus tard. Mais on voit qu'il y a une manière de faire les choses et c'est exactement de cela que veut traiter cette série. Romains chapitre 13, verset 11, un petit peu plus loin dans le raisonnement de Paul, il dit ceci. « Cela importe d'autant plus. » Donc c'est important ce qu'il a dit jusqu'à présent. Et cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Et j'aime ça. C'est un réel encouragement. On vit des jours qui sont ténébreux. Mais ici, nous sommes appelés à nous réveiller. Pas attendre qu'il fasse plein jour pour nous réveiller, mais nous réveiller alors qu'il fait encore nuit et nous mettre à l'œuvre parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre pour être né de nouveau, mais ça veut dire que la libération de ce corps, de cette dimension, soit par notre enlèvement avec le Seigneur, soit par son retour physique sur terre, en tout cas notre transformation pour être glorifiée, est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Mes amis, ce que Paul nous dit ici, c'est que l'heure du bilan approche. Pour nous, a fortiori, parce que nous sommes 2000 ans après qu'il ait écrit ces lignes, et qu'il est temps de prendre au sérieux ce que Dieu nous a demandé de faire. Non seulement ce qu'il nous a demandé de faire, mais la manière qu'il a... Comment je formule ma phrase? Je ne sais pas. La manière selon laquelle il souhaite que nous fassions les choses. Il y a une manière. Il y a l'art et la manière. Eh bien, c'est de cela que nous allons parler dans cette série. Je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce premier épisode. C'est déjà riche, il y a déjà beaucoup sur lequel réfléchir. Et je vous donne rendez-vous pour épisode 2, soit tout de suite si vous regardez en replay, soit la semaine prochaine si vous êtes en direct avec nous, ou en tout cas en première avec nous ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de partager les vidéos que vous aimez, n'oubliez pas de les liker comme on dit. Tout ça nous permet de mieux accomplir notre ministère, c'est-à-dire que vous, amis qui regardez ces vidéos, eh bien non seulement vous êtes au bénéfice, tiens, ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait, mais en accomplissant quelque chose, vous allez permettre à d'autres d'être bénis et au corps tout entier de pouvoir grandir correctement. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très vite.